Et coucou, c'est Lem, j'espère que vous allez bien. Je suis Samia de Couture Loisirs, mais maintenant je pense que vous le savez, pour toutes celles qui me suivent depuis le début, je vous en remercie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram si vous le souhaitez. Je partage mes photos de réalisation couture, n'hésitez pas à vous y abonner. J'en suis plus que ravie. Je suis ravie aussi de l'accueil que vous faites à mes vidéos, aux abonnements affluents qui ont été mis en place récemment. J'en suis ravie, merci beaucoup, merci infiniment. Je viens de terminer un vlog aujourd'hui, donc dans la vidéo que normalement vous avez dû voir, puisque je vais la poster aujourd'hui. Vous me verrez voilà, comme ça habillée de cette façon-là. J'avais envie de vous reprendre parce que je suis voilà, dans mon coin couture. Et là, on a le soleil, j'ai le soleil en plein et je voulais vous faire profiter du soleil aussi. J'ai terminé mon pantalon Liam que je vous ai filmé. Pas en totalité, mais voilà, je l'ai cousu avec vous dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pour celles qui comptaient le réaliser, dites-moi si ça vous a motivé ou pas. Ou parce que moi, clairement, j'ai failli laisser tomber, en fait. Si vous voulez tout savoir, j'ai failli laisser tomber parce que je ne trouvais aucune vidéo sur la réalisation de ce pantalon. C'est le pantalon Liam de Be Trendy. Et donc, et en plus c'est un niveau intermédiaire que je n'ai pas. Là, clairement, en ayant lu le patron et ne sachant pas toutes les étapes, j'ai fait un peu à ma sauce. Vous avez vu ce que ça a donné. Il est mettable, j'en suis fière, hein, c'est pas le souci. C'est juste que voilà, je suis pas encore à l'aise avec les patrons intermédiaires. Voilà, j'essaye de trouver mon niveau, mais déjà je sais que je suis encore au niveau débutant plus peut-être, puisque je fais... Enfin, vous voyez ce que je fais à travers mes vidéos. J'ai commencé avec vous, hein, donc vous voyez à peu près mon niveau, ce que je suis capable de faire. Donc voilà, mais le niveau intermédiaire, non. Heureusement que je me débrouille un peu, que j'essaye de réfléchir à ma manière et que je fais le truc à ma sauce. Sinon, si j'étais quelqu'un qui avait besoin d'être prise par la main, pas à pas, image par image, je n'y serais pas arrivée. Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la vidéo va être postée aujourd'hui. J'attends juste que mon fils rentre pour pouvoir... pour qu'il puisse faire le défilé. Et voilà, ce week-end, je vais essayer de trouver des moments ce week-end pour coudre. Alors, ce que je voudrais faire avant, c'est me faire une liste de ce dont j'ai besoin réellement pour toute la famille, en fait. Quand je dis j'ai besoin, c'est voilà pour mes enfants, ce dont ils ont besoin, et ne pas coudre un peu n'importe quoi, ou voilà. C'est vraiment rechercher ce dont ils ont besoin ou ce que moi j'ai besoin comme vêtements, et de voir en fonction des tissus et des patrons que j'ai. Donc voilà ce que je compte faire aujourd'hui, enfin ce soir ou ce week-end. Là, je pense me faire cette liste pour ne pas coudre un peu à tout va ou n'importe quoi, ou des choses que je vais coudre. Et mais je suis quand même pas mal fière de moi, puisque j'ai ce que j'ai cousu ces derniers temps, c'est des choses que on met totalement. Franchement, il y a que la robe, les robes Gilda. Moi, je la mets, la mienne, mais ma fille, elle attend un peu parce qu'elle est un peu plus courte du coup. Et le tissu, il est un peu plus léger, les manches sont courtes, donc du coup, elle attend un peu que le temps s'y prête pour pouvoir la porter. Et voilà, sinon, la majorité des choses que je couds, ils le portent, mes enfants le portent. Et voilà, je suis plutôt contente. Donc là, ce que je pensais faire ce week-end, c'était... défaire le tricot que je n'ai pas défait. Je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'avais commencé un pull l'année dernière, mais je ne l'ai pas terminé parce qu'il y avait, ce qui m'a démotivée, c'est des lignes qui étaient mal tricotées. Du coup, je vais tout redéfaire pour le refaire là. Je vais le détricoter déjà ce week-end, et je vais reprendre tranquillement pendant que mon petit dernier aura des moments à lui tout seul, où il sera susceptible de me laisser un peu toute seule. On verra. Et voilà, pour l'instant je n'ai rien de prévu, mis à part, punaise, j'ai trop envie, vous voyez ce coin, je suis dans ce coin couture, mais j'ai envie, alors je sais pas, c'est peut-être le beau temps, peut-être la saison qui va changer, le printemps arrive. On est au mois de mars et c'est là où on a envie de changement. C'est comme pour le ménage, hein, on a envie de faire le grand ménage pour le printemps, alors que ça devrait se faire. C'est vrai qu'en hiver, on est dans une routine un peu hivernale et donc logique, mais on est dans une espèce de train-train où il n'y a pas de changement voilà, qui fait qu'on changerait quelque chose à la maison. Mais là, avec le changement de saison, de temps, moi, ça me donne envie de changer ce coin couture là. Alors, il faut savoir que je suis dans une pièce
où je ne dors pas quand je fais mon atelier, comme j'ai mon atelier ici, ce n'est pas l'endroit où je dors. J'ai mon coin couture ici, j'ai mon dressing qui est juste en face. Là, j'ose pas vous montrer parce que c'est un peu le bordel. J'ai mes bibliothèques. Ici, j'en ai une ici et une ici. Et j'ai une grande armoire que j'avais achetée il y a longtemps. C'était une de mes premières chambres à coucher et dont il reste que l'armoire, mais elle est encore solide et elle me prend pas mal de vêtements, donc je me dis que je vais la garder et il faut vraiment que je fasse un tri aussi. Alors ici, là où je couds, où j'ai installé mon coin couture, c'est juste un coin en fait. Je vous montrerai un peu plus en détail peut-être quand je ferai un room atelier ou enfin un coin atelier, je sais pas comment on pourrait appeler ça, parce que c'est juste un petit coin, ce n'est pas une pièce totalement dédiée à la couture puisque j'ai mes 2 bibliothèques ici, j'ai également mon dressing. Bon, le dressing c'est un peu lié avec la couture puisque je couds et je le mets dans la penderie là. Et ça me permet aussi de voir ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Donc voilà, c'est quand même... mais ce n'est pas l'endroit où je dors, voilà. Je réserve ça pour les bibliothèques et les dressings. Et voilà. Donc là, ce que je souhaitais faire, c'était changer un peu ce coin et me l'approprier autrement. Déjà parce que je suis sur une chaise roulante. Moi, je sais que la chaise roulante, je vais la garder aussi. Parce que ça m'aide vachement. Pour me déplacer en fait de la machine à coudre à la surjeteuse. Elle est pivotante donc je peux tourner aussi assez facilement, c'est pratique. Mais ce que je voudrais faire, c'était changer la surjeteuse d'emplacement parce qu'ici avec la table, je sais pas comment on appelle ces tables, c'est des tables que l'on trouve dans les hôpitaux, vous savez, quand on vous amène le petit déjeuner ou les repas, voilà, où vous prenez vos repas. Moi c'était ma maman qui s'occupait de ma mamie. Puisque ma mamie, enfin qui s'occupe encore, pourquoi je dis s'occuper, mon Dieu, qui s'occupe de ma mamie, parce que qu'Allah nous la préserve, elle est chez ma maman, donc c'est elle qui s'occupe d'elle, et puis voilà, elle lui met tout à disposition afin de pouvoir s'en occuper, puisqu'elle est assez âgée, donc on lui portait les repas quand elle pouvait pas trop se lever sur cette table en fait, et elle me l'avait, comme elle lui avait changé, elle en avait pris une autre. Je sais plus quel modèle d'ailleurs. J'ai récupéré celle-ci. J'ai posé ma surjeteuse dessus, mais finalement ça va pas puisque ça bouge et quand je surjette, ça fait des tremblements au niveau de la table et j'ai même l'ampoule de la surjeteuse qui commence à se dévisser toute seule. Donc du coup je me demandais comment ça se faisait. En fait c'était parce que la table elle bougeait et du coup ça faisait tout trembler et tout bouger. Donc j'aimerais la déplacer, la mettre à côté de la machine à coudre et déplacer tout ça un peu, voir comment je peux faire. Rajouter aussi peut-être des étagères au-dessus et voir un peu comment je peux emménager tout ça. Voilà, je vais essayer de m'inspirer via YouTube. Merci YouTube d'être là. Et donc voilà, j'aimerais bien faire ça. Alors je sais pas si je le ferai dans ce vlog, mais en tout cas c'est dans mes projets de pouvoir le faire. Et voilà, donc là, je vais vous laisser. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais détricoter, je vais chercher, je crois c'est l'heure d'aller chercher mon petit à l'école. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, nous sommes le lundi 8 mars. Je vous ai pas pris du week-end depuis vendredi où je vous ai laissé. Et puis, ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste détricoté le tricot dont je vous avais parlé dans ma vidéo précédente, que j'ai postée d'ailleurs samedi, elle est en ligne. J'ai eu quelques soucis au niveau du réseau, mais ça y est, c'est bon, vous pouvez aller la visionner, elle est juste là. Et donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais déjà vous montrer une vue, une autre prise de vue concernant mon coin couture, et puis je vais déplacer, voilà, le bureau, je vais essayer de faire un peu ce que je peux avec ce que j'ai, parce que le but ce n'est pas d'acheter d'autres choses ou de faire vraiment avec ce que j'ai et d'essayer d'arranger, d'améliorer au mieux. Donc voilà, je fais ça et puis voilà, je vous retrouve après, puis on voit ce que ça donne ensemble. Allez, c'est parti. Donc ici, vous avez une vue d'ensemble de mon coin couture où je passe la majorité de mon temps quand je le peux et là où je me sens bien. Donc je vais essayer de disposer les meubles autrement, de disposer les machines autrement, de ranger un petit peu tout ce bazar qui est ici. C'est tout ce que j'ai pu accumuler depuis que j'ai commencé la couture.
Il y en a pas tant que ça finalement. Je pense qu'en rangeant, ce sera bien. Je suis pas une grande acheteuse compulsive au niveau de couture. J'essaye vraiment de me retenir et d'acheter vraiment que le minimum. Et voilà. Et même les tissus, je me suis un peu calmée. J'ai arrêté d'acheter et puis j'espère continuer comme ça. Donc je vais dans un premier temps, voilà, tout chambouler. Je vais juste disposer les meubles autrement et déposer mes surjeteuses l'une à côté de l'autre. Allez, c'est parti. Alors, premier essai que je vais changer puisque du coup ça ne va pas, le bureau ne rentre pas totalement dans la longueur prévue. Je voulais vraiment le mettre dans ce sens-là pour pouvoir profiter de la lumière qui vient de l'extérieur, de la lumière naturelle. Sauf que voilà, j'ai un peu forcé là pour le faire rentrer au radiateur. Enfin derrière le radiateur, là c'est rentré, mais du coup je peux pas forcer plus. Et j'ai une prise qui est en bas là. Contre le mur qui me bloque, je peux pas pousser le bureau contre le mur. Donc du coup, je vais changer et le mettre dans ce sens. Je vous montre en attendant ce que ça donne jusqu'à présent. Donc voilà, en ayant poussé le bureau contre le mur et l'étagère, je l'ai retournée dans ce sens tout simplement parce qu'elle rentrait pas comme ça. J'aurais aimé la mettre contre le mur aussi, mais voilà, de justesse à quelques millimètres près, ça ne rentre pas, mais c'est pas grave. Je vais laisser comme ça. Il me reste encore à trier tout ce qu'il y a, vous voyez dessous là, c'est un bazar. Je vais retirer tout ce que je n'ai pas besoin et laisser que mes accessoires vraiment de couture. Et pareil, idem ici, je vais bien ranger tout ce qui est élastique. Là, j'ai mes tiroirs où j'ai tout ce qui concerne voilà les aiguilles, je sais plus trop encore, les aiguilles, les pieds de biche de la machine. Et voilà, et quelques bricoles couture, des stylos, des feutres, parce que je suis très papeterie aussi, j'aime bien tout ce qui est fluo, écrire avec différentes couleurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, j'avais un carnet sur mon bureau qui est là. Dans ce carnet, voilà, c'est là où je note à peu près mes projets des fois, mais tout ce que je compte faire en couture. Et j'ai noté aussi ma liste. J'ai fait ma liste, enfin une petite liste pour l'instant parce qu'il n'y a que 2 choses en fait. Je dois faire des culottes pour ma fille, et oui, encore des culottes. Je vais y en faire cette semaine. Et des lingettes aussi. Ma deuxième, elle a envie de lingettes parce que voilà, elle en utilise assez souvent pour ses soins visage. Donc voilà, je vais lui faire des lingettes et des culottes pour le moment. Pour le mois de mars, c'est tout bon. Donc pour ma part, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais arrêter là pour mon coin couture parce que j'ai encore d'autres choses à faire à côté. Et puis j'y reviendrai dans cette pièce quand j'aurai encore du temps pour moi. Et pour le moment, je dois faire autre chose. Donc je vous dis à tout à l'heure. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Alors ici, je vous montre ce que ça donne et ce que j'ai validé en fait pour le moment. Je vais essayer comme ça. Alors finalement, j'ai mis la surjeteuse de ce côté.
parce que elle était dans le coin là-bas et ça n'allait pas. J'ai préféré la mettre ici déjà parce que là-bas j'ouvre le tiroir. Donc pour le pochon là qui est là, qui récupère les tissus déchets, il faut que la surjeteuse soit au bord pour que voilà ça puisse se positionner comme ça. Sinon j'étais obligée de la pousser et puis c'était voilà, ça prenait comme ceci. Donc du coup j'ai préféré la mettre là, et comme j'utilise beaucoup moins pour le moment la surjeteuse que la machine à coudre, c'est vrai que voilà, de la mettre là ça me gêne pas. Alors je vais peut-être trouver un tabouret ou quelque chose pour le poser voilà ici, ou alors bouger avec la chaise. Bon, je vais voir comment je vais fonctionner, je ne sais pas trop, parce que la chaise du coup je vais peut-être la changer, je vais pas la garder, ou la recustomiser en fait, lui mettre une housse sur le siège et sur le dossier. Je vais voir si je peux faire ça. Voilà, donc déjà ça se présente comme ça. J'ai tout vidé en dessous et je mettrai au fur et à mesure, petit à petit, je vais faire le tri tranquillement de mon côté, et puis je vous montrerai de toute façon tout ça dans un prochain vlog, je pense, enfin quand ce sera prêt. Et voilà, donc l'étagère qu'il y a ici, qui était dans un premier temps, j'avais pensé la mettre là, mais finalement je vais la mettre ici, et je vais voilà aussi m'en servir pour poser mes accessoires de couture. Et c'est tout, hein. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. J'aimerais bien acheter des étagères ou faire quelque chose pour pouvoir mettre ici, là, sur le mur, ici ou ici. Voir ce que je peux y mettre. Et voilà. J'ai tout posé là, j'ai rien trié encore, j'ai juste tout retiré. D'ailleurs, je vais vous montrer, il y a tout sur la table ici, là. Hop, tout ça. Et il y en a par terre aussi. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Après, on verra au fur et à mesure de mes vlogs. De toute façon, vous verrez le résultat et l'amélioration, je pense. Donc voilà, je vous laisse pour le moment et puis je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends aujourd'hui, mardi 9 mars. Pour clôturer le vlog, en fait, après réflexion, je me suis dit que j'allais terminer la semaine en ne faisant pas grand chose au niveau couture, puisque je vous ai dit juste hier, je pense, que j'allais faire juste des culottes pour ma fille, des lingettes, et pour cette semaine ce sera bon. Et là j'étais juste en train d'avancer, oups, j'ai tombé l'aiguille, c'est pas grave, j'étais en train d'avancer sur mon tricot que j'ai défait. Je vous ai montré ça hier, je crois, sur Insta. Quand est-ce que je l'ai défait? Non, je l'ai défait dimanche et je l'ai commencé hier soir, petit à petit. Voilà, j'avance tout doucement. Ça va un peu plus vite parce que maintenant, je connais les points. Donc, ça va très bien. Et voilà, j'étais en train de faire ça. Je pense finir ça cette semaine. Enfin, le finir, je pense pas, mais plutôt, voilà, voir ce que je vais faire comme couture. À part les lingettes et les culottes, je vais essayer de voir ce que je peux faire d'utile et de, comme je vous ai dit, ce dont on a besoin. Donc voilà, je vais vous montrer comment, parce que j'ai fait rire mes enfants, alors autant ça va peut-être vous faire rire aussi. Quand j'ai détricoté, j'ai mis ça dans des seaux. Je vous montre ça et puis voilà, je vous laisserai juste après pour un autre vlog, Inch'Allah. Donc je vous montre ça, hop. Donc voilà, en fait j'ai mis ça dans un... Alors ça c'est le seau de mon fils quand on va à la plage. Voilà, je lui ai réquisitionné son seau. Et j'ai détricoté la couleur un peu beige comme ça ici. Et là j'ai ma poubelle, il y a le couvercle qui doit être pas loin. Voilà, j'ai détricoté ici. Quand ils m'ont vu voilà, prendre les deux seaux comme ça et essayer de trouver une place dans la maison pour tricoter, en fait, ils ont rigolé. Donc voilà, je vais bien avancer sur mon tricot, je l'espère, et j'essaye d'aller doucement, de faire attention, et puis voilà. Donc, je vous dis à bientôt dans un autre vlog ou weekly vlog. N'hésitez pas à activer la clochette pour avoir les notifications des nouvelles vidéos, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à bientôt. Salam!